Bonsoir, nous sommes le dimanche 18 septembre 2016 et je voudrais vous faire part de réflexions d'ordre économique, mais en rapport avec problématique masculin-féminin. L'économie au prisme des femmes, l'économie au prisme des hommes. Il est temps de montrer à quel point le mode de fonctionnement économique n'est pas le même, le mode écologique, donc le mode de dépense d'énergie n'est pas le même selon qu'il s'agit d'hommes et de femmes. Je n'irai pas par quatre chemins et je dirai d'entrée de jeu à quel point le fonctionnement masculin est plus économique, à tout point de vue d'ailleurs, que le fonctionnement féminin. Alors, comment vais-je illustrer mon propos ? Je prendrai une anecdote, toute simple. Quand un homme est seul, il ne parle pas. Ou si on préfère, il se parle à lui-même. Donc personne n'entend son dialogue intérieur. Dès lors qu'il est avec quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, il communique. Et donc il dépense de l'énergie, il parle, il utilise des outils de communication, et qui plus est, par-dessus le marché, il peut être entendu, il peut être espionné, il peut être intercepté. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme qui est seul est beaucoup plus discret que l'homme accompagné. Parce que, au lieu de devoir convaincre l'autre, de devoir l'expliquer à l'autre, ce qui prend du temps, eh bien, il faut simplement qu'il communique avec lui-même. Le simple fait, par exemple, de bouger la main, je communique avec moi-même. C'est quelque chose de l'ordre de quelques microsecondes, et ça a des résultats. Maintenant, imaginez que cette main ne m'appartienne pas, qu'elle s'appartienne à quelqu'un d'autre. Imaginez le genre de conversation, de discussion, de perte de temps qui sera le résultat de cette pluralité, de cette multiplicité, de cette multitude, comme dirait Spinoza dans son traité politique, que j'étudie actuellement. Il n'y a pas photo. Au niveau de la production, également, il n'y a pas photo. Par exemple, au lieu d'acheter un disque, je fais ma propre musique, beaucoup plus économique. Au lieu d'acheter un livre, j'écris moi-même. C'est beaucoup plus économique. Beaucoup plus écologique surtout, je dirais. Et à propos d'écologie, il est évident que si pour communiquer à l'autre, je dois le téléphoner, lui écrire, tout ça, ça dépense de l'énergie, ça dépense de la matière. Et si je dois en plus me fournir donc dans les objets extérieurs, acheter quelque chose, acheter ici et là, ça dépense également de l'énergie, de la matière. Et puis ça coûte d'une manière ou d'une autre. Donc le coût de fonctionnement de l'homme vrai, j'entends bien, ça, est beaucoup plus faible que celui de la femme. Beaucoup plus faible. Et ça nous interpelle. J'irais même plus. Je dirais que la femme se croit obligée d'être dans le multiple, dans la multitude, dans le pluriel. Tout simplement parce qu'elle fait des enfants. Et que ces enfants, il faut les occuper, il faut les former,
il faut les employer, il faut leur trouver un travail, un métier, une profession, un emploi, surtout un emploi, à terme. Donc, la procréation, qui quand même reste le fait de la femme, même si on considère qu'effectivement, elle ne fait que véhiculer quelque chose qui a été déclenché par l'homme, tout ça, ça déclenche un processus économique à terme. Il va falloir diviser le gâteau travail en un grand nombre de parts. C'est-à-dire, ce que moi je peux faire tout seul, je vais le faire faire par 20 personnes. N'est-ce pas ? Je vais mobiliser tout un circuit, tout un réseau économique si je ne suis pas dans le masculin. Je l'ai dit tout à l'heure. Si je ne secrète pas moi-même mon propre discours, ma propre musique, ma propre réflexion, si j'ai besoin de l'autre, eh bien tout ça, ça crée de la dépense d'énergie, de la dépense de personnel. Alors certains diront qu'ils s'en féliciteront, certains s'en féliciteront. On retombe dans ce problème-là. Ils s'en féliciteront parce que ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'échange. Mais il faut dire les choses clairement, de toute façon, cette théorie économique de l'échange et de l'emploi est une théorie fondamentalement inspirée par des valeurs féminines. C'est clair. Bon, je ne fais pas de critique, je dis c'est comme ça. Chez les hommes, la notion, la théorie économique n'est pas la même, ne saurait être la même. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, il y a deux systèmes économiques qui se côtoient, qui se croisent, qui s'opposent d'une certaine manière. L'homme est fondamentalement un être autonome, ce qui d'ailleurs le prépare à ce poste d'autorité. L'autonomie et l'autorité vont ensemble, normalement. La véritable autorité, comme chacun sait, c'est celle de l'être autonome. Quelqu'un qui aurait une autorité sans être autonome, il y aurait un problème. Voyez-vous ce que je veux dire ? C'est ça le problème. On doit prendre pour chef des gens qui ont une très forte capacité d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils sont capables, en principe, de tout faire par eux-mêmes, de tout résoudre par eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de communiquer avec autrui, qui n'ont pas besoin de l'aide d'autrui. C'est ça qui fait qu'ils ont le statut de chef. Qu'ils puissent éventuellement déléguer, c'est un autre problème. Ils peuvent déléguer, ils peuvent faire par d'autres, ils peuvent se libérer de certaines contraintes sur d'autres personnes, mais fondamentalement, ils sont autonomes. Et ils peuvent toujours, c'est une sorte de chantage, ils peuvent toujours revenir cette autonomie, revendiquer, se réapproprier cette autonomie et évacuer ceux qui les aident et dont ils n'ont pas réellement besoin. Un homme qui n'a pas cette autonomie, il n'est pas capable de faire face à la pression du peuple, à la pression féminine. Prenons le cas de De Gaulle, par exemple. Non seulement il était un homme politique, mais il était aussi un écrivain, et donc ça montrait bien qu'il avait une autonomie. Pour prendre cet exemple simplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lire ce que font les autres, il avait des choses à faire, à raconter, à mettre par écrit, et donc il était autonome. Un homme autonome, c'est un homme qui est complet quelque part, qui est capable de tout faire, dans tous les domaines. Il n'a besoin de personne. Et c'est parce qu'il a besoin de personne qu'il est fascinant, quelque part. La femme, en revanche, elle est dans le collectif. Elle est intrinsèquement et viscéralement dans le collectif.
Et donc l'économie dont elle est porteuse est une économie plurielle, une économie de l'échange, une économie de l'importation et de l'exportation. Une économie qui va dévorer, qui va être dévoreuse d'énergie. L'énergie et donc qui va compromettre l'équilibre écologique de ces manières. Ne serait-ce que par la dépense d'énergie pour les transports, pour la communication, pour les échanges, tout ça, ça dépense de l'énergie. Il faut faire venir les produits de loin. L'homme, lui, cette autonomie, elle lui permet de fonctionner avec ce qu'il a là où il est. Il n'a pas besoin de voyager. Il peut voyager dans le temps. Il va creuser son créneau, son sillon. Tout à l'heure, je discutais avec une femme qui disait « Ah oui, mais est-ce que tel domaine est intéressant ?» Mais tous les domaines sont intéressants. Quand on les approfondit, tous les domaines sont intéressants. Et quand on approfondit un domaine, on s'aperçoit qu'il devient universel, qu'il va dans tous les sens, il couvre un champ très large. Parce qu'il y a des similitudes, il y a des analogies, il y a des recoupements avec d'autres domaines. Donc, creusons un domaine quel qu'il soit et on arrive à une forme d'universalité. Alors, je sais bien que tout ça n'est pas totalement complet et qu'il y a des questions qui se posent, évidemment. Quelle économie qu'une économie masculine? Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a le monde masculin qui est un monde de l'autonomie, le monde des chefs. Et on a dit ce que c'était qu'un chef, c'est quelqu'un qui n'a besoin de rien, de personne, qui est autonome, complètement autonome, sur le plan de la création intellectuelle, de la création artistique, de la création économique. Il est capable de produire lui-même tout ce dont il a besoin. Et surtout, il n'a pas besoin de communiquer. Il peut communiquer avec lui-même et donc dans le silence. Et ça, c'est une règle d'or, le silence. L'autonomie, c'est le silence, par définition. Si je suis autonome, si je suis seul, je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Je n'ai pas besoin de transmettre. En tout cas, tout ça, ça se fait dans un temps extrêmement court, avec une énorme économie d'énergie, et ça n'a rien à voir avec l'énorme dépense, le bruit, l'énorme quantité de bruit que va impliquer une vie sociale féminine, qui va être bruyante. Parce que, justement, on en a déjà parlé jusqu'à présent, l'homme, il est dans le visuel. Le visuel, ça se voit, on voit les choses, on constate. D'ailleurs, j'étudiais Spinoza. Spinoza parlait des femmes, il disait « je vois que, on ne peut voir que ça. On voit bien que les femmes sont dans ceci et les femmes et les hommes dans cela. C'est une visuelle, c'est une évidence. » Maintenant, celui qui ne voit pas, on va entrer dans la discussion, dans l'explication, dans le langage, dans les paroles, dans les formulations, dans les définitions, on n'en finit pas. Donc le visuel, il est dans la fulgurance, voir quelque chose, en quelques secondes, on voit quelque chose. On n'a pas besoin d'apprendre telle et telle langue. Alors quand on n'est pas dans le visuel, alors là, ça devient de la logorée, ça devient des explications sans fin. Et en plus, c'est la transmission aussi, c'est très bavard, la transmission. C'est les machines qui transmettent finalement. J'ai déjà dit l'autre jour à quel point j'étais choqué par ces femmes qui déballent ce qu'elles savent comme ça pour donner signe de vie, pour montrer qu'elles savent quelque chose, pour montrer qu'elles fonctionnent, et qui finalement n'écoutent pas. Elles se comportent comme des machines qui débitent des informations. Elles pourraient même parler à un mur, ce serait pareil. Tout à l'heure, il y a un de mes amis, qui à mon avis est très très féminin, qui disait je cherche des femmes à qui il faut tout apprendre sexuellement, n'importe quoi. Cette espèce de fantasme de préférer
communiquer avec quelqu'un qui ne sait rien, et donc on va pouvoir tout lui apprendre, que de communiquer avec quelqu'un qui a déjà des connaissances. Bon, ça aussi, on est dans le fantasme féminin, là. Alors, je ne peux pas aller plus loin, je dis simplement que nous avons affaire à deux économies. L'économie d'en haut, qui est une économie avec des êtres autonomes, qui ont très peu de besoins extérieurs, qui sont capables de produire énormément de choses par eux-mêmes, à tous les niveaux, qui ne dépensent pas d'énergie pour communiquer, pour transmettre, puisqu'ils sont d'abord dans un dialogue intérieur, dans une vie intérieure. De l'autre côté, nous avons une économie extrêmement dispendieuse, catastrophique sur le plan écologique, et qui n'est pas vraiment viable, à mon avis, et qui, en tout cas, part du principe, à mon avis, que, voilà, nous avons des gens, donc il faut les employer, donc il faut leur donner du travail. C'est ce qu'on appelait dans les années 60 le travail en miettes. Voilà. Donc il vaut mieux faire compliqué que faire simple, il vaut mieux faire un travail par 50 personnes que par une seule, etc., etc. Ce qui pose le problème de la productivité. Bon, il y a des problèmes de cet ordre-là, et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une opposition entre la droite et la gauche sur ce problème-là. D'un côté, faire travailler un maximum de gens, employer un maximum de gens, quitte à ce que les gens travaillent moins, mais qu'il y en ait plus qui travaillent, comme si le travail était en soi une valeur, en quelque sorte. Et d'autre côté, l'idée que si on a des gens qui cherchent, qui réfléchissent, qui creusent, on va régler des problèmes, on va acquérir une plus grande autonomie, et on va créer des machines, parce que le monde de l'homme est aussi un monde qui est capable de créer des machines qui sont beaucoup moins problématiques que les êtres humains, finalement, avec lesquels on a des communications beaucoup plus rapides. Ça aussi, c'est un sujet qu'il faudrait approfondir, bien évidemment. Et on voit que finalement, au niveau de l'économie, il y a des incompatibilités entre le monde des hommes et le monde des femmes. Alors, il faudrait régler ça, on ne sait pas très bien comment.